De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, la prière, suite. Si nous nous plaçons au point de vue des formes ou variétés de la prière, on peut distinguer la prière mentale et la prière vocale, la prière privée et la prière publique. Au point de vue de l'expression, la prière est mentale ou vocale, selon qu'elle s'achève dans l'intérieur de l'âme ou s'exprime au dehors. La prière mentale est donc une sorte de conversation intérieure avec Dieu qui ne se manifeste pas au dehors. Orabo spiritu, orabo et mente. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Tout acte intérieur qui a pour but de nous unir à Dieu par la connaissance et par l'amour, recueillement, considération, raisonnement, examen, regard affectueux, contemplation, élan du cœur vers Dieu, peut s'appeler prière mentale. Tous ces actes, en effet, nous élèvent vers Dieu, y compris les retours sur nous-mêmes qui ont pour but de rendre notre âme moins indigne de celui qui l'habite. Tous servent à augmenter nos convictions, à nous faire pratiquer les vertus et sont comme un apprentissage de cette vie du ciel qui n'est qu'une affectueuse et éternelle vision de Dieu. C'est aussi cette prière qui est l'aliment et l'âme de la prière vocale. Celle-ci s'exprime par des paroles et par des gestes. Elle est souvent mentionnée dans nos saints livres qui nous invitent à user de notre voix, de notre bouche, de nos lèvres pour proclamer les louanges de Dieu. Voce mea ad Dominum clamavi, Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume 50, verset 5. Mais pourquoi exprimer ainsi nos sentiments, puisque Dieu les lit au plus profond de nos cœurs? C'est pour offrir à Dieu l'hommage non seulement de notre âme, mais aussi de notre corps, et surtout de ce Verbe qu'il nous a donné pour exprimer notre pensée. C'est au fond l'enseignement de saint Paul quand, après avoir exposé que Jésus est mort pour nous en dehors de la ville de Jérusalem, il nous invite à sortir de nous-mêmes et à nous unir à notre médiateur de religion pour offrir à Dieu une hostie de louange, l'hommage de nos lèvres. Que ce soit donc par lui que nous offrions sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui célèbre son nom. Per ipsum ergo feramus hostiam laudis semper Deo. Id est fructum labiorum confitentium nomini eius. Citation de Hébreux chapitre 13 verset 15. Par lui nous offrons le sacrifice de louange à Dieu, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. C'est aussi pour stimuler notre dévotion par le son même de notre voix. Ut homo se ipsum excitet verbis ad devote orandum. La psychologie, en effet, montre que le geste intensifie le sentiment intérieur. C'est enfin pour l'édification du prochain, car voir ou entendre les autres prier avec ferveur augmente notre propre dévotion. La prière vocale elle-même est privée ou publique selon qu'elle se fait au nom d'un individu ou d'une société. Nous avons prouvé ailleurs que la société comme telle doit à Dieu des hommages sociaux, puisqu'elle aussi doit le reconnaître comme maître souverain et bienfaiteur. Voilà pourquoi saint Paul exhortait les premiers chrétiens à s'unir ensemble, non seulement dans un même cœur, mais encore dans une même voix, pour glorifier Dieu avec Jésus-Christ. Citation de Romains, chapitre 15, verset 6. Ut unanimes uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Afin que tous, unanimes d'un seul cœur, honorent Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, notre Seigneur avait invité ses disciples à s'unir ensemble pour prier, leur promettant de venir au milieu d'eux pour appuyer leurs requêtes. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20.
Si cela est vrai d'une réunion de 2 ou 3 personnes, combien plus lorsqu'un grand nombre s'assemble pour rendre gloire à Dieu officiellement? Saint Thomas nous dit qu'alors l'efficacité de la prière est irrésistible. Impossibile est preces multorum non exaudiri si ex multis orationibus fiat quasi una, dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu. De même en effet qu'un père qui résisterait aux sollicitations d'un de ses fils s'attendrit quand il les voit tous unis dans les mêmes demandes, ainsi notre Père du ciel ne sait pas résister à la douce violence que lui fait la prière commune d'un grand nombre de ses enfants. Il est donc important que les chrétiens se réunissent souvent pour adorer et prier en commun. C'est pour cela que l'Église les convoque aux jours de dimanche et de fête, au saint sacrifice de la messe, qui est la prière publique par excellence, et aux offices religieux. Mais comme elle ne peut les convoquer tous les jours et que chaque jour, cependant, Dieu mérite d'être glorifié, elle charge ses prêtres et ses religieux de remplir plusieurs fois le jour ce grand devoir de la prière publique. C'est ce qu'ils font par l'office divin qu'ils récitent, non en leur nom particulier, mais au nom même de toute l'Église et pour tous les hommes. Ainsi, il importe qu'alors ils s'unissent plus particulièrement aux grands religieux de Dieu, au Verbe incarné, pour glorifier Dieu avec lui et par lui. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et pour demander en même temps toutes les grâces dont le peuple chrétien a besoin.